Agnan, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog parce que je vais changer tout ce qui se trouve ici, tout ça, ça va changer de place. Et donc, je vais réorganiser mon espace. Mais avant, c'est aussi un book haul. Je profite de cette occasion de faire cette vidéo en même temps que le book haul. Le 2 en 1, on connaît. J'ai acheté chez France Loisirs La tête sous l'eau de Olivier Adam. Et donc c'est une histoire qui va parler d'une fille qui a disparu et ils vont la retrouver et apparemment il s'est passé des choses étranges, je sais pas trop. Elle a disparu mais on l'a retrouvée, mais en fait le cauchemar continue sans arrêt. Donc j'ai un petit peu commencé, j'en suis que à la page 33 mais j'ai très hâte de pouvoir la continuer. Ensuite j'avais acheté en librairie Pâquerette une histoire de pirate que j'ai également commencé, où j'ai pas lu grand chose, je ne suis qu'à la page 57 où on va retrouver une fille où son père est un pirate et il va l'emmener en mer. À la base elle s'appelle Marguerite mais au final ils vont la rebaptiser Pâquerette. Ça c'est un joli prénom pour les pauvres, ça endure, Pâquerette, ça la ramène pas. T'as bien compris. C'est un livre qui est édité chez Scripto et qui est écrit par Gaston Boyer. Les livres de la boîte à livres, je n'en ai pas énormément. J'ai pris Le plein de bord, donc illustré par Perceval Barrier et écrit par Mathieu Sylvander. Aux éditions Mouche, donc l'école des loisirs. Donc là on va retrouver une petite fille, je pense, qui va aller en vacances au milieu des montagnes. Et elle va rencontrer des extraterrestres qu'ils appellent le Blorg, qui sont venus détruire la planète. J'ai aussi pris aux éditions Magnard Jeunesse, donc Le goût sucré de la peur d'Alexandre Chardin. Louise, qui accepte de faire une expédition avec son frère, qui vont faire une expédition donc ultra dangereuse. Donc voilà, donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous raconter exactement, je vous dis brièvement ce qu'il en est du résumé. Et donc aux éditions Bayard Jeunesse, d'Evelyne Brie-Soupelaine, Le mystère de la nuit des pierres. Là je sais vraiment pas de quoi ça parle parce que ça se passe juste en Bretagne, on a ça en résumé, donc je peux pas vous l'expliquer, je sais pas. Donc j'ai aussi pris le stream d'Amandine Peter, donc aux éditions France Loisirs, où on va se retrouver dans un autre monde. Donc le stream c'est un cours d'eau, mais il va présenter une anomalie, je sais pas exactement. Je crois que c'est le cours d'eau et c'est pas le même monde que nous, c'est pas la même eau que nous, donc je pense que il a l'air très intéressant. Ça faisait déjà un moment que je le voulais et il est là. Et je suis donc aussi allée à Cultura, et à Cultura il y avait un monsieur qui exposait ses livres, enfin bref, c'était un mini salon dans Cultura. Et donc il s'agit de Henri Wegel, Les fruits amers, thriller, aux éditions Fleurs de sel noir, que je ne connaissais pas du tout. Donc là on va se retrouver dans une enquête policière. À la base je voulais même pas l'acheter ce livre, c'est juste qu'il m'a interpellée. On a parlé et donc du coup c'est celui-là que j'ai choisi parmi tous les livres et j'ai le droit à ma petite dédicace. Et ensuite j'ai reçu Atlantide et la pierre de lune de Céline Thibault aux éditions Nombre 7. On va se retrouver dans une autre époque, dans une cité perdue. Enfin, en tout cas le livre est en hardback, ce qui est très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que les pages sont glacées et en plus, il y a de jolies illustrations. Donc j'ai acheté de Donato Carisi La fille dans le brouillard, donc qui est un thriller. Je pense que tout le monde le connaît à peu près ce bouquin. Donc là, il va s'agir d'une histoire de kidnapping et voilà. J'ai également acheté Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Et là on va suivre l'histoire de Toku et de Sentaro dans une épicerie ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Ensuite il y avait un endroit où il y a des livres en fait qui sont posés et où on a le droit de les prendre, et j'ai donc pris
J'ai donc pris La vie malgré soi de Monica Roger aux éditions La Pensée Universelle. Et ensuite j'ai pris, toujours au même endroit, Écrire aujourd'hui, notre livre, c'est des éditions voilà, de Louis Tambal Duclos, les deux. Donc j'écris mon premier roman polar et le travail du style littéraire pour pouvoir essayer de m'améliorer en écriture. Maintenant je vais passer à tout ça qu'il faut que je vide. Ça. C'est du travail tout ça. Une première partie, une tonne de livres. Il y en a encore plein là-bas. Dans l'ensemble, bon, là j'ai mis là. Maintenant il faut que je mette le bureau ici. Bon, alors il me reste les livres à ranger là, les livres à ranger là, les livres à ranger là et là. Donc une bibliothèque là, là et là. Bon, ça c'est vite fait. Maintenant je vais ranger les livres. Bon, ça commence à se remplir par ici. Il me reste encore tout ça. Je sais pas où je vais mettre mes Stéphane qui... Ensuite de ce côté, nous avons donc tous les grands formats. Je range pas spécialement par ordre ou par maison d'édition quoi. Je vais d'abord faire en sorte que ça tienne tout dans ma bibliothèque. Parce que parfois, on range notre bibliothèque et tous les livres qui tenaient dans notre bibliothèque, une fois qu'on la vide et qu'on re-range, ne tiennent plus. Pourquoi ? Je sais pas. Voilà. J'ai mis des petites pierres qui brillent. Donc mes Marcel Pagnol ici, mes Harry Potter. Je voulais à tout prix qu'ils soient rassemblés. Ici, je voulais mettre à tout prix mes contes interdits. Donc ma tablette, enfin ma liseuse qui est là, elle est toute petite, donc elle tient dans la pochette de Piketty Bookin. C'est de là. Ici j'ai fait comme ça, j'ai fait au mieux ma lecture en cours. Donc l'ordinateur. De ce côté, donc on retrouve des livres là. C'est très mal organisé, donc je vais pas tout montrer. Je sais pas, je suis mitigée. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop barbant. Je sais pas si ça va rester comme ça longtemps parce que je suis un petit peu mitigée. Mais bon, je vous dis à bientôt, annyeonghaseyo, dans une prochaine vidéo.